Toujours dans l'optique de résoudre la question de l'orientation professionnelle, My Adresse Abidjan reste engagé dans sa lutte pour un avenir meilleur. En effet, ce samedi 9 janvier 2021, la deuxième édition de Parlons Avenir, Parlons Métier s'est tenue au sein de l'espace coworking. Sous le regard bienveillant de Madame Edie Anomankakou, initiatrice du concept, deux intervenants que sont Madame Mariana Sambo, interprète, et Monsieur Sénan Koulibaly, courtier en assurance, nous ont honorés par leur présence et le partage sans retenue de leurs expériences. Supposons qu'on a un anglophone qui vient faire une présentation à une cible qui est francophone. Alors l'interprète viendra se mettre au milieu pour permettre à ces deux personnes de pouvoir se comprendre. Le deuxième type d'interprétation, c'est l'interprétation de conférence. Et c'est celui-là que j'aime beaucoup. Ceux qui réussissent dans le métier d'assureur sont ceux qui, à la base, n'ont pas une formation d'assureur. Réussir dans les assurances dépend de ce que tu veux qu'on retienne de toi dans le métier. L'auditoire présent en ce jour était composé de plusieurs profils socio-professionnels, tels que des étudiants, des élèves, des parents et aussi des travailleurs curieux et enthousiastes face à la cause principale de cette plateforme. Notre invité du jour, Dr Maïlé, a clôturé cette série d'interventions pour nous parler d'un domaine peu connu de tous, l'indicamétrie. L'indicamétrie, c'est une science humaine qui aborde tous les aspects de la vie, qui permet de mesurer de façon scientifique, de façon mathématique, les potentialités des individus, les potentialités de tout phénomène. Chacune des interventions faites ce jour fut suivie de questions et appréciations auxquelles nos hôtes du jour ont réagi plutôt positivement. Un interprète qui démarre, combien il gagne? Pour ça, vous avez 24% de commission. Ce sera en fonction du nombre de personnes, du nombre de langues, etc. etc. S'il y a une cabine mobile, une grande cabine de deux interprètes, c'est des millions, quoi. Donc du coup, ça nourrit bien son nom en tout cas. À la fin de ce moment d'échange, nos hôtes et nos participants se sont soumis à la traditionnelle photo de famille, suivie d'un rafraîchissement, et ne sont pas retournés bien invités. J'avoue que je suis édifiée. Et c'est très enrichissant. Comme je le disais tantôt, je ferai venir mes enfants, mes neveux et tous les jeunes que je connaisse parce que ce qu'ils y apprennent, ils ne l'ont pas ailleurs et ça leur permet de se positionner dans le tissu professionnel. Je suis sorti grandement enrichi de cette plateforme-là en termes d'information, avec les différents échanges nourris que nous avons eus avec les intervenants, mais aussi avec les différents participants. Je pense que j'ai été vraiment égayé surtout et puis impressionné par l'interprétariat et surtout aussi le métier de courtier. Il faudrait aimer ce que vous faites. Il faudrait que ce que vous faites, vous ayez envie de vous lever le matin pour le faire. Il faudrait que vous ayez envie d'en parler à votre entourage. Également, il est important de savoir que la vie n'est pas facile, que la vie n'est pas un cadeau et que personne ne vous fera de cadeau dans la vie. Il faudrait être aguerri. On ne devient pas assureur par vocation et c'est cette donne-là qu'il faut changer. Il faut qu'on inculque à ces jeunes-là toute la noblesse du métier d'assurance. C'est eux qui doivent prendre la relève. Il faut qu'ils soient courageux, il faut qu'ils soient entreprenants, mais surtout, il faut qu'ils repensent l'assurance. Que j'invite la jeunesse, les jeunes finissants et les jeunes qui sont encore dans le circuit du système académique, de venir surtout venir participer à l'événement d'abord et puis venir apprendre beaucoup de choses encore pour pouvoir mieux s'orienter. Rendez-vous pris pour une nouvelle édition le 6 février 2021 pour plus de découvertes et d'échanges. Restez connectés.